spécialement, je pense pas, non. Non, 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 il y a. Ça fait quoi? Ça fait une trêve, quoi. C'est comme quand tu as petite blessure, tu n'es pas là pendant 2 3 semaines. Bon, c'est pas là qu'on va perdre les repères, pas encore. C'est l'été, oui, mais là, ça. Comment se présente ce match face à Marseille? C'est quoi Nous, on présente ça comme un tournoi, il faut Vous, gagner, quoi. oui, vous, oui, mais pour nous, c'est le premier d'une série. On a une série de 19 matchs à faire en championnat. On sait que pour nous, le mois de janvier et février est important. Après, que ce soit Marseille ou un autre, après, je vais pas tenir un discours comme ça, mais c'est la vérité. Ça vaut 3 points en championnat, pas plus. Après, il y a le plan psychologique, mais ça, c'est encore différent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan comptable, c'est tout. Si vous gagnez, vous mettez Marseille loin quand même. Même si Marseille a un match de plus à jouer, c'est pas négligeable quand même. Ouais, mais ça sera qu'à la 20e journée. Il y en aura encore 18 derrière. C'est long encore. On est très très loin de la fin. Les calculs, je pense, on pourra les faire un peu plus tard. Laurent Blanc dit que ce match va être plus important finalement que pour Marseille que pour Bordeaux. Ah ben ça c'est sûr. Nous on doit de faire un bon match pour gagner un match, s'appliquer et repartir un peu comme on avait fini 2009. Mais on va dire voilà, nous quoi qu'il arrive, on est là quoi. Donc après c'est sûr qu'il y a des autres équipes qui ont des pressions différentes. Nous on veut le gagner parce que c'est un match qu'on veut gagner comme un autre à domicile contre une belle équipe. C'est des grands matchs à faire donc. C'est toujours plaisant, c'est toujours des matchs qu'on a envie de gagner, en plus on est chez nous. Voilà, et après, rien de plus, quoi. C'est difficile de pouvoir débattre d'un match comme ça à 18 journées de la fin, quoi. Vous considérez qu'ils ont un petit avantage sur vous en sachant qu'ils ont joué un match de plus, qu'ils ont gagné à l'arrache à Saint-Etienne? Oh, ça veut rien dire, ça. Oh, ben, c'est comme les équipes qui jouent le jeudi, qui rejouent le dimanche, ceux qui ont joué le mardi en Ligue des Champions. Nous, on a joué des équipes qui ont joué l'UEFA le jeudi, ben, ça n'a pas empêché le dimanche de perdre. Ça veut rien dire. Après, à partir de là, c'est des matchs où voilà, on sait très bien comment ça se passe. Il va y avoir 10 minutes intenses au départ avec le facteur psychologique qui rentre en jeu et c'est là où ça va déterminer un peu le match. Après, on ne sait pas. Ça peut être des matchs fous ou des matchs calmes. C'est pas, on a tout vu cette saison, donc voilà. Au match aller, vous avez pris physiquement, surtout. Vous pensez Là, qu'ils vont c'est faire la vrai même que chose? je pense que leur qualité du moment, c'est d'avoir cet impact physique. Je pense qu'ils vont essayer de nous mettre ça comme toutes les équipes ont essayé de nous mettre. La différence entre le match aller et celui-là, je pense, là, c'est qu'il y a eu une Ligue des Champions au milieu. Et des équipes physiques, on a vu ce que c'était aussi. Donc, je pense on a encore appris dans ce domaine-là. Donc, ce sera à nous de nous servir de ça. Il y a Niam qui est revenu, qui a marqué. Tu as joué avec lui, Ouais. c'est un facteur un peu qui peut. Qu'est-ce que tu peux en dire déjà Mamad, de toute façon, ça restera pour moi un grand joueur. C'est un super joueur. Je crois que c'est le plus ancien maintenant. Donc, ça reste un grand attaquant. On le sait, quoi. Voilà, quand on parlait de repères, regardez, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Il rentre ici, il marque. C'est pareil. C'est les grands joueurs, c'est comme ça, ils sont toujours là et il sera là aussi dimanche. Donc, voilà, mais bon, on sait on n'est pas surpris avec lui, quoi. On sait qu'il fera son match, qu'il va se battre, qu'il va courir, que c'est un bon joueur. Il n'y a pas de surprise à avoir là-dessus. Le fait de le connaître, ça peut t'aider Wow. un peu derrière. Ça veut rien dire, au contraire. C'est le joueur à surveiller. On a l'impression que c'est lui qui peut faire la décision. Parce que là, quand il n'était pas là. Pour moi, sur le plan offensif, c'est leur arme. Oui. Après, je veux dire, c'est des équipes, c'est une équipe. Je veux dire, on joue contre une équipe, on joue pas que contre un joueur ou qu'on peut rencontrer des fois on va dire dans certaines équipes où il y a un joueur qui vraiment ressort du lot. Là, c'est quand même, il y a quelques beaux noms dans cette équipe, donc il y a pas. Mais il faut le surveiller. On sait que sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui peut faire la différence tout seul. Est-ce que c'est un match qui remue quelques sentiments pour toi, même si tu as déjà. Beaucoup moins qu'avant, parce que c'est une équipe que je suis, parce que voilà, quand tu es originaire d'un endroit, tu as toujours un œil dessus. Mais après, voilà, les années passent et les choses changent. Donc, voilà, j'ai toujours beaucoup de respect parce que c'est mon club formateur, c'est grâce à eux
que j'ai pu faire cette carrière aujourd'hui. Et je les ai toujours remerciés pour ça. Mais voilà, après, moi, les choses ont changé. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles couleurs à défendre. On a une saison, on va dire, plus qu'excitante à jouer et à réaliser parce qu'il y a de super trucs à faire en 2010. Et voilà, donc après, je suis obligé, je peux pas non plus. Je veux dire, moi, je peux pas me concentrer partout, quoi. Quels objectifs personnels tu t'es fixé pour 2010? Gagner des matchs. Gagner des Voilà, matchs. déjà. Ouais. Non, gagner des matchs, je veux dire. J'aime pas me projeter, je l'ai jamais fait. J'ai appris ça depuis que j'ai été blessé, à plus regarder trop loin devant. Donc, comme je dis, je profite au match le match. Aujourd'hui, il y a un bon mois de janvier à faire. Il y aura un bon mois de février à faire avant d'attaquer la seconde partie de la Ligue des Champions. Donc, on sait ce qu'on a à faire. On a des coupes nationales et un championnat à bien avancer pour vraiment se régaler en fin de saison. Au début de saison, on disait que Bordeaux avait un temps d'avance sur Marseille en termes d'homogénéité, de cohésion du groupe. Quel regard tu portes sur le groupe marseillais maintenant, après 6 mois de passé? Je ne sais rien. Pardon? Non, parce que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup à l'extérieur, mais il faudrait y vivre de l'intérieur, j'en sais rien. Franchement, je peux pas, c'est difficile à décrypter, enfin, pour moi qui les suis pas tout le temps. En termes de jeu, en termes de match que tu as pu voir Je vais me faire engueuler, je regarde pas beaucoup les matchs à la télé. Je regarde les matchs de Ligue des Champions, ouais, j'en ai vu un peu. J'avais vu le Real, je crois, contre eux. Ouais, c'est une équipe qui est capable de faire enfin, c'est l'OM, quoi. Après, ça reste un club qui est capable de faire des choses extraordinaires et des fois où on comprend pas, ça a toujours été comme ça depuis des années, donc c'est spécial. Voilà. Aujourd'hui, Bordeaux avance avec la pancarte de favori pour le titre. Mhm. Comment c'est vécu à l'intérieur? Bon, on le vit aussi bien qu'en début de saison, parce on nous l'a mise déjà en début de saison, malgré tout. On avait dit, oui, Marseille, ils ont fait un bon recrutement, Lyon, mais on nous disait, ouais, vous n'avez pas changé d'effectif. Nous, ça n'a pas beaucoup changé depuis le début de saison. Le seul truc qu'il y a maintenant, c'est que nous, il y a les 4 compétitions maintenant qui sont lancées qu'il y a cette saison, et nous, on a vraiment envie d'être performants à chaque truc, quoi. À chaque compétition, on a envie d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, ouais, favori, oui, ben bon, on commence à avoir l'habitude de l'entendre, donc on va dire que du moment qu'on arrive à être concentré sur notre truc à nous, voilà, on le sait, hein, nous, notre ennemi, c'est nous. Après, voilà. Si on y est, en général, on n'a rien à regretter. Il y aura un petit duel dans le match entre Mandanda et vous. Vous imaginez comment Bon, c'est loin de tout ça maintenant. C'est fini ça. C'est pas un duel, ça reste. C'est difficile pour. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dire un duel entre Mandanda, Carasso, Loris, Mandanda. Quand c'est sur un match. Moi, je suis pas Chamak et Diawara où ils vont jouer contre. Nous, on est l'un à l'opposé de l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment ce truc-là. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à le voir comme ça. Après, on parle souvent de ça, mais non, ça va être un bon match à faire pour tous les deux. Mais après, il n'y a pas vraiment de duel. Parce que... Bien entendu, mais vous avez votre rôle à jouer sur le Ah, ben, le gardien, je pense qu'il a son rôle à jouer depuis toujours. Nous, on le sait très bien que moi, j'ai vu les derniers matchs là qu'on avait fait en 2009. J'ai revu un peu tous les matchs. Et... Ouais, le rôle du gardien, c'est que moi, j'ai vu que déjà les 4 ou 5 derniers matchs, on aurait pu être mené à chaque match et finalement, le gardien, il a fait son travail et derrière, on a gagné. Donc moi, c'est ça la satisfaction. Après, j'ai pas de duel avec quelqu'un d'autre. Le duel, il est avec mes attaquants plus que le gardien adverse. Sans parler de duel, on a vu dans la semaine aussi que Michael Landreau, par exemple, avait dit qu'il était prêt éventuellement pour intégrer le groupe France. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça aussi, ça met une petite pression supplémentaire? Tant mieux pour lui. Voilà, déjà, c'est bien. Après, moi, chacun peut dire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de déclarations qui sont faites autour de l'équipe de France, même au niveau des gardiens. Mais c'est normal, chacun a envie de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai juste à dire, voilà, moi je joue avec mon club, si je suis bon, peut-être que je serai repris dans la prochaine sélection. J'aime pas voir trop loin, ça sert à rien. Je suis pas demandeur, je suis là pour prouver les choses. Après, on verra bien. C'est vrai, sur les matchs, il disait lundi, on se marrait, que s'il gagnait ici, le champagne, la boîte, qu'est-ce que ça vous. Comment ça vous a fait réagir? Ça vous a fait marrer? Ça vous... Que si on lui fait économiser quelques euros, c'est pas grave. Hein. Voilà, nous c'est que ça.
Bah, c'est agréable, parce que ils sont très complémentaires. Il y a un joueur qui joue, un joueur très physique. Moi, je les trouve très complémentaires. Après, même quand ça a été le petit jeune qui a joué, Lamine Sané, pareil. Je veux dire, je pense qu'il y a un certain équilibre dans cet axe central qui s'est développé cette année, je pense. Peut-être plus que l'année dernière. Mais voilà, je pense que tout le monde arrive à trouver ses repères et on le voit dans les résultats. Après, moi, c'est les résultats. Moi, comme j'ai toujours dit, quand je discute avec les joueurs, avec mes défenseurs ou quoi, qu'on parle en dehors, sur la vérité, pour nous, c'est quoi? C'est ce que tu prends dans le cajot, quoi. Voilà. Nous, on sait très bien que si aujourd'hui on peut faire partie des meilleures défenses du championnat, avec le système de jeu qu'on a, l'attaque qu'on a, on sait qu'on sera pas loin d'être devant. Mais il faut que ça reste un fil conducteur qu'on s'est mis en début de saison. Et voilà, et je pense que c'est plus ça. Mais après, sur les deux, qu'est-ce que je peux dire de plus que dire qu'ils sont vraiment complémentaires? C'est deux très bons joueurs. Christian Gourcuff disait que Michael Siani pouvait jouer à très très haut niveau, mais qu'il avait parfois des sautes de concentration. Est-ce que vous avez noté ça, vous, sur ces cycles? Bah, ça a pu lui arriver de temps en temps, mais bon, encore, je pense que par rapport à ce qu'on disait de lui, par rapport à ça, ça lui est pas arrivé souvent cette année. Je veux dire, à part peut-être à Toulouse une fois, où il y a un ballon qui passe sous le pied, mais après, la plupart du temps, à Mika, que lui dire, à part qu'il a été, pour s'intégrer aussi rapidement qu'il a fait avec ce qu'on lui a balancé, les comparaisons, les machins, c'est pas facile, faut pas croire. Hein. Et moi, je trouve qu'il s'en est très bien sorti, il a fait un début de saison extraordinaire, il a été bon de partout, lui aussi, il n'avait pas joué la Ligue des Champions, il a découvert en étant bon. Au contraire, c'est encourageant pour la suite. Et en plus, c'est des gars qui ont un état d'esprit, qui ont envie de travailler. Enfin, moi, c'est un régal. Hein. Comme je dis, c'est difficile de ne pas se régaler dans cette équipe. Bordeaux, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est toujours transcendée contre Marseille. Il y en a beaucoup d'autres, mais en l'occurrence, ils n'ont jamais perdu avant. Mais est-ce que vous sentez toujours cet état d'esprit Oui, mais je pense que... Oui, peut-être, mais je pense que ça a changé avec, on va dire, avec le club qui grandit. Après, je veux dire, moi demain tu me dis, ben, tu perds contre Marseille, tu es champion à l'arrivée, ok, pas de problème, hein, c'est pas si vous voulez. 30 ans, 37 ans, 40 ans, je m'en fous. Mais par contre, nous on a envie de gagner tous les matchs. Et le club aujourd'hui a grandi, donc il n'y a pas que ce match dans l'année. C'est là où ça a changé par rapport peut-être les dernières années. Voilà. Mais aujourd'hui, il y en a plein. Quand on est Marseillais, est-ce qu'on le sait ça? On se déplace à Chalon et puis Marseille n'a plus gagné depuis 30 ans. Ouais, moi je me rappelle quand on était venu que c'était toujours dur, c'est clair. Mais après, voilà, c'est. Je sais pas si tout le monde fait attention maintenant tellement à tout ça, au niveau des joueurs. Parce qu'il y a tellement de matchs à répétition, ou les séries, ça, j'adore les séries. Quand vous parlez des séries, c'est magnifique. Et au plus ça continue, au plus ça gonfle, et le jour où ça s'arrête, bon, vous vous régalez à l'éclater. Mais bon, c'est comme ça, les séries, c'est fait pour s'arrêter un jour, hein, comme toutes les séries. Et non, faut pas que ce soit ça qui va peser. Je veux dire, si tu commences à réfléchir, ouais, on n'a pas perdu depuis 40 ans, mais si nous on perd, non. Moi je le vois pas comme ça. Il y en a une série en ce moment. Vous restez sur 9 matchs sans défaite. Ah. Ils sont confondus. J'adore. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est sûr. C'est important, on va dire, sur le plan psychologique, de le rappeler, de le dire, c'est bien. Mais après, il faut pas faire attention à ça, parce qu'on sait très bien que les séries, ça s'arrête tout le temps. C'est comme ça. Hein? Ben si, il faut les commencer. C'est ça c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. On va essayer de la continuer, on va dire. Voilà. Ça, c'est normal.